Oh, Dieu va faire encore. Oh, Dieu va faire encore. Aujourd'hui, il va faire encore. Aujourd'hui, il va faire encore. Oh oui, alléluia. Il guérit les malades, ressuscité. Oh yes, il est puissant pour sauver, il est jamais. Oh, chantons-les, alléluia. Il est puissant pour sauver, il est jamais, jamais, jamais. Oh, 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 choisis Jésus aujourd'hui car il est le chemin, le seul chemin qui conduit vers le ciel. Alléluia, choisis Jésus aujourd'hui car il est le chemin, le seul chemin qui conduit vers le ciel. Oh, choisis Jésus aujourd'hui car il est le chemin, le seul chemin qui conduit vers le ciel. Alléluia. Oh, Sibaye, Sibalinga, Yenda Zalinzela, Ekomema, Badimina, Likolo. Alléluia, choisis Jésus aujourd'hui, car il est le chemin, et ce chemin qui conduit vers le ciel. Oh, choisis Jésus aujourd'hui, car il est le chemin, le seul chemin qui conduit vers le ciel. Alléluia. Oh, Jésus a marché sous les eaux là sans bateau. Oh, Éternel a marché sous les eaux là sans bateau. Oh, mon papa a marché sous les eaux là sans bateau. Oh, il a marché. Il a marché. Oh, oh, il a marché. C'est. Oh, il a marché. Oh, moi aussi j'ai marché. Oh, il a marché. Oh, Jésus a marché. Oh, il a marché. Oh, plus haut. Jésus est plus haut, plus haut. Jésus est plus haut, plus haut. Oh, plus haut. Jésus est plus haut. Terrassé. Satan. Oh, plus bas. Plus bas. Satan est plus bas. Oh, élevé. Élève Jésus, élevé.
Seigneur. Alléluia. Oh, il est bon de louer notre Dieu. Amen. Restons debout. Nous allons sans plus tarder passer dans un moment pour écouter la parole de Dieu. Il est bon. La Bible a dit tout passera, mais sa parole ne passera jamais. Amen. Je veux que tu puisses prier pour ces temps. Tu vas dire à ton Dieu, Seigneur, parle-moi. Tu vas prier pour l'homme de Dieu, l'instrument que le Seigneur a choisi pour nous apporter la parole. Tu vas dire, Seigneur, utilise ton instrument puissamment. Et tu vas prier que le Saint-Esprit puisse disposer ton cœur. Commence à prier. Prie, bien-aimé, prie. Prie. Dis à ton Dieu de te parler. Tu veux bien écouter ton Dieu. Tu es venu pour écouter ton Dieu. Dis à ton Dieu de te parler. Alléluia. Seigneur, parle-nous, Jésus. Dispose nos cœurs, Saint-Esprit. Parle à quelqu'un. Parle à quelqu'un ce soir. Dispose nos cœurs. Utilise ton instrument puissamment, Seigneur. Nous voulons t'écouter à travers de lui, Seigneur. Roi, ton corps éternel, Dieu mon roi, ton instrument. Nous voulons t'écouter, Seigneur. Parle-nous pour ta gloire. Parle-nous, Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Merci, Jésus. Toujours. Alléluia. Merci, Seigneur. Amen. Par vos acclamations, je vais inviter l'évangéliste Eddie. Pendant qu'il avance, est-ce que tu peux acclamer, 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 acclamer? J'étais lourd. Merci, j'étais lourd. Soyez concentrés dans la présence de Dieu. Ne soyez pas distraits. Dieu est là. Dieu veut te voir. Que ton corps, âme, esprit soit présent en ce lieu. Car le Saint-Esprit est là. La Bible dit, là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Nous sommes plus que 2 ou 3 personnes en ce lieu, qui montre que la présence de Dieu est là. Quitte à toi et moi de ne pas être distrait ou distraite. Car peut-être aujourd'hui Dieu va te visiter et il va opérer de grandes choses dans ta vie et il va opérer de grands miracles dans ta vie et il va essuyer tes larmes et tu vas oublier la honte de ta jeunesse, car l'Éternel est ton Dieu. Il s'élève à son temps pour ton secours. Alléluia. J'étais lourd. Oh, j'étais lourd, j'étais dit merci. J'étais lourd, dis merci. Tu m'as fait passer de la mort à la vie. Voilà pourquoi j'étais lourd, j'étais dit merci. J'étais lourd, dis merci. Oh, j'étais lourd, j'ai dit merci. Tu m'as fait passer de la mort à la vie. Voilà pourquoi j'étais lourd, j'étais dit merci. Oh, j'étais lourd, j'ai dit merci. Oh, j'étais lourd, j'ai dit merci. Ah, tu m'as fait passer de la mort à la vie. Voilà pourquoi j'étais lourd, j'étais dit merci. Oh, j'étais lourd, j'ai dit merci. Oh, j'étais lourd, j'ai dit merci. Ah, tu m'as fait passer de la mort à la vie. Voilà pourquoi j'étais lourd, j'étais dit merci. Mais je ne comprends pas. Pourquoi vous ne chantez pas? La Bible dit, notre Dieu, il réside au milieu de louanges et d'adoration. N'attendez pas seulement au moment de la prière ou de la prédication que Dieu peut te visiter. Mais peut-être pendant l'adoration, pendant les louanges,
tu peux obtenir ta délivrance. Tu peux être visité par le Saint-Esprit. Paul et Silas, c'est comme je me souviens encore, ils étaient emprisonnés, liés, attachés, mais à cause des louanges et d'adoration, bien-aimés, la gloire de Dieu était descendue dans la prison et ses serviteurs étaient tous délivrés. Alléluia. Chantez, dansez pour la gloire de Dieu. Seulement, n'est-ce pas seulement par la prédication que Dieu peut délivrer? Peut-être pas par ses louanges, par cette adoration, Dieu peut te visiter, peut changer ta situation. Oh, je te loue. Je te dis merci. Oh, je te loue. Je te dis merci. Ah, tu m'as fait passer de la mort à la vie. Voilà pourquoi je te loue, je te dis merci. Oh, je te loue. Je te dis merci. Oh, je te loue. Je te dis merci. Tu m'as fait passer de la mort à la vie. Voilà pourquoi je te loue, je te dis merci. Oh, mon papa. Je te dis merci. Oh, mon yaya. Je te dis merci. Tu m'as fait passer de la mort à la vie. Voilà pourquoi je te loue, je te dis merci. Bien-aimé, je connais quelqu'un dans la Bible. Dieu avait transformé sa vie. Dieu l'avait ramené de départ à Jérusalem. Dieu peut changer ta situation. Dieu peut changer ton état. Dieu peut changer les problèmes qui te tourmentent, qui te dérangent. Dieu peut les transformer aujourd'hui. Car la Bible dit, il est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Notre Dieu ne change pas. Notre Dieu ne sommeille pas. Il ne dort pas. Il ne sommeille pas. Il est le même. Si Dieu avait fait avec Mephibosheth, aujourd'hui Mephibosheth n'est plus. Aujourd'hui c'est toi qui es là. Dieu va te transformer. Dieu va changer ta vie. Il va te ramener dans le débat jusqu'à Jérusalem. Car il est le merveilleux. Il ne change pas. Il est le multisystème. Amen. Alléluia. Amen. Oh bien-aimé, dis Seigneur, me voici. Seigneur, parlez-moi. Disposez mon cœur et mes pensées. Mon état et mon être, tout ce soit présent, ce lieu. Afin que pendant ces moments de la parole, que je ne sors pas comme je t'ai venu. Et que quelque chose change dans ma vie. Priez et demandez l'aide de Dieu. Alléluia. Jésus. Seigneur, je suis qu'un simple instrument. L'instrument que tu vas utiliser cet après-midi pour parler à ton peuple de ta part. Qui suis-je, mon Dieu, pour parler devant ton peuple? Qui suis-je, Seigneur? Oh Seigneur Dieu de gloire, remplis-moi de ton onction, remplis-moi de ta puissance, remplis-moi, 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 Seigneur. J'ai besoin de ton aide, j'ai besoin de ton secours. Disposez mes pensées, disposez mon cœur, dans le nom de Jésus. Laisse que toutes les pensées captives, je les ramène à l'obéissance à ta parole. Tout ce qui ne confesse pas ta gloire soit détruit, neutralisé. Toutes les corps métamorphoses, tous les démons de filature, les démons de poursuite, mon Dieu, qui soient loin de ces lieux dans le nom de Jésus. Je sais une chose, la Bible dit, là où tu règnes, aucune puissance qui peut se manifester, car ta présence fait la différence et ta présence est totalement l'absence du diable. Dans le nom de Jésus, qui est notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alléluia. Dans son palais, tout s'écrit. Ah. Même si quelqu'un qui est hospitalisé ne peut pas dire une gloire comme ça. Alléluia. Amen.
Il faut dire une gloire des vivants. Amen. La Bible dit il est entouré de 24 vieillards et 4 êtres vivants. Ce n'est pas les morts qui peuvent adorer Dieu. C'est les vivants. Amen. C'est pour cela même Jésus a dit, si vous refusez de chanter pour moi, je vais susciter même de pierres, chanteront. Alléluia. Amen. Si toi tu ne veux pas crier pour la gloire de l'Éternel et ton Dieu qui t'a protégé, qui t'a gardé, qui t'a donné le souffle de vie, pendant qu'il y a nombreux sont morts aujourd'hui même. Mais toi et moi, nous sommes en paix, en liberté, en bonne santé. Tu as mangé, mais peut-être il y en a beaucoup qui n'arrivent même pas. Ce n'est pas les nourritures qui manquent, mais c'est la force. Alléluia. Amen. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son bon palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Yahweh, 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 Yahweh. Oh, Yahweh, Yahweh, Yahweh. Oh, Yahweh, 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 Yahweh. Oh, Yahweh, 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 Yahweh. Oh, Yahweh, Salaya Minene. Oh, Yahweh, Salaya Kokamoe. Oh, Yahweh, Lobanga na yokae. Oh, Yahweh, Salanga na bikae. Oh, Yahweh, Salaya Kokamoe. Soki Zambe na yo asalaka te. Soki Zambe na yo amonaka te. Soki Zambe na yo apesaka te. Soki Zambe na yo alala pongi. Ala moka. Alléluia. Amen. Reprenez nos places. Amen. Il faut être toujours joyeux dans la présence de Dieu, n'est-ce pas? Amen. La Bible dit, dans la présence de Dieu, il faut être toujours. Comme David dit, moi je suis dans la joie. Quand on me dit où? Alors, où est-ce que toi tu trouves ton plaisir? Mais si c'est ici, mais pendant que les autres chantent et toi tu ne chantes pas, pendant que les autres dansent et toi tu ne danses pas, pendant que les autres crient, toi tu n'écris pas, mais tu me dis que non, tu trouves ta plaisir ici dans la présence de Dieu. La confusion totale. Comme disait Patrice, confusion. J'ai cherché le monde, je l'ai trouvé dans l'église, et j'ai cherché l'église, je l'ai trouvé dans le monde. On ne sait pas distinguer qui sont de Dieu et qui ne le sont pas. Il faut qu'il y ait la différence. Amen. Amen. Comme la Bible dit dans le livre de Malachie, vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Entre les méchants et les humbles. Entre les chrétiens et les païens. Il faut qu'il y ait une différence entre toi qui es chrétien et les non-chrétiens. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Je bénis l'homme de Dieu pour cette opportunité et la faveur. Et je bénis ta présence en ce lieu. La Bible dit, personne ne peut venir dans la présence de Dieu si Dieu ne l'a jamais appelé. Comme tu es là, c'est Dieu qui t'a appelé. C'est Dieu qui a voulu que tu sois là. Car il n'y a pas hasard en Dieu. Alléluia. Tout est bien planifié dans le plan de Dieu. Tu ne peux pas dire que non, si je suis là, c'est par ma force ou par ma volonté, parce que je me suis bien réveillé le matin, peut-être parce que j'ai l'argent, j'ai ça. Non. Il y a beaucoup qui ont beaucoup d'argent, mais ils ne prient pas. Il y a des gens qui ont des voitures, des belles voitures, des maisons, des choses, qui possèdent des choses que tout le monde désire dans ce monde. Mais aujourd'hui là, ils ont rendu leurs âmes. Mais nous, Dieu nous préserve toujours. Malgré des situations compliquées, malgré des situations difficiles. Ce qui est important, la Bible dit,
Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alléluia. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Si Dieu est pour Méphibosheth, qui sera contre Méphibosheth? Tu peux enlever le nom de Méphibosheth, tu mets ton nom. Alléluia. Amen. Je ne sais pas, je ne connais pas ton nom. Toi, mais tu connais ton nom. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Si Dieu est dans tes côtés, bien aimé, même si tes ennemis se sont levés, que ce soit leur nombre, alléluia, ils tomberont tous sous tes pieds. Car tu es avec Dieu. C'est Dieu qui te protège, c'est Dieu qui te garde, c'est Dieu qui t'épargne contre tous les dangers et contre tous les obstacles. Voilà, aujourd'hui nous allons parler un sujet. Nous savons tous, cette année, il y a un thème que nous sommes en train de développer qui est intitulé l'année de la victoire. Alléluia. Bien-aimé, peut-être si tu avais échoué l'année passée, cette année tu vas réussir. S'il y a eu des choses qui n'ont pas pu marcher comme tu les souhaitais, peut-être tu étais négligent, tu étais ignorant, peut-être aussi tu ne considérais pas Dieu, peut-être aussi tu n'associais pas Dieu dans tes projets, dans tes affaires, mais Dieu t'a dit, cette année-ci, c'est une année de la victoire. Alléluia. Là où tu avais échoué, ne crains rien. Reprends toujours dans cet endroit. Tu dois reprendre là où tu avais échoué, et cette fois-ci, tu n'échoueras pas. Parce que c'est Dieu qui a ordonné, c'est Dieu qui t'a dit, c'est Dieu qui a dit que non, cette année-ci, c'est une année de la victoire. Tu auras la victoire dans tout ce que tu vas faire. Dans ton travail, dans tes projets, dans tes entreprises, dans tes affaires, dans ton mariage, dans tout ce que tu vas faire, bien-aimé, tu vas réussir. Et sur cet thème, nous avons tiré un sujet qui dit de Lo-Débar à Jérusalem. Alléluia. De Lo-Débar à Jérusalem. Peut-être l'année passée, tu avais échoué parce que tu étais encore à Lo-Débar. Peut-être l'année passée, rien n'a marché parce que tu étais encore à Lo-Débar. Or, Lo-Débar signifie les liens de l'humiliation, un lien très reculé, un lien de la souffrance. Alléluia. Mais cette fois-ci, cette année, Dieu va te retirer de là, là où tu te trouves à Lo-Débar, pour te ramener où? À Jérusalem. Or, Jérusalem, c'est la maison de Dieu. Jérusalem, c'est dans la présence de Dieu. Jérusalem, c'est la gloire. Jérusalem, c'est le succès. Jérusalem, c'est la réussite. Jérusalem, c'est la paix. C'est ça même la signification de Jérusalem. Ville de paix. Alléluia. Quand Dieu te ramène à Jérusalem, c'est que Dieu t'a ramené dans l'endroit où tu vas obtenir, tu auras la paix éternelle. Tu auras la paix que le monde ne peut pas donner. Or, Jésus a dit, je vous laisserai ma paix, la paix que le monde ne peut pas donner, mais la paix que l'Éternel donne. Or, si Dieu te donne la paix, personne ne peut te résister. Si Dieu te donne la paix, même si les sorciers de ta famille se sont levés contre toi, bien-aimé, il ne saura pas t'atteindre, car c'est Dieu qui te soutient, c'est Dieu qui te tient par sa main puissante. Alléluia. Lo-Débar signifie quoi? Signifie la maladie. Lo-Débar signifie quoi? Signifie le chômage. Lo-Débar signifie quoi? L'humiliation. Alléluia. Amen. Combien de gens qui t'humilient aujourd'hui? Lo-Débar signifie les critiques. Alléluia. Amen. Tu ne comprends pas? Tout le monde sont devenus contre toi. Pendant que tu n'as rien fait. Des fois tu te poses des questions.
qu'est-ce que je fais? Alléluia. Qu'est-ce que je fais pour que je sois haï par tous? Bien-aimé, tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. Les gens te combattent parce que tu as la grâce de Dieu. Les gens te comprennent spirituellement. C'est pour cela qu'il veut te décourager. Il veut te détourner la vision de Dieu. Car ils savent, dans la présence de Dieu, tu auras le succès. Ils savent très bien, dans la présence de Dieu, tu auras la délivrance. Ils savent très bien, dans la présence de Dieu, tu auras la guérison. C'est pour cela, ils cherchent de tous les moyens possibles pour te décourager, pour te combattre, pour t'attaquer. Mais moi, je t'encourage, bien-aimé, ne te décourage pas. Ne rabaisse pas. N'abaisse pas tes bras. Marchez toujours la tête est haute, mais l'épaule est effacée, car tu es avec Dieu. Tu ne marches pas seul, tu marches avec Dieu. Celui qui marche avec Dieu ne connaîtra pas l'échec. Alléluia. Même si les gens veulent te tuer, même si les gens ils cherchent à te détruire, bien-aimé, quand tu es avec Dieu, la Bible dit, 1000 tomberont à tes côtés et 10 000 à ta droite, tu ne seras jamais terre. Tu seras toujours le victorieux. Il n'y aura pas la victoire sans la guerre. Pour que tu chantes la victoire, il faut qu'il y ait la guerre. Pour qu'il y ait la guerre, il faut qu'il y ait les ennemis. Alléluia. Tu dois voir les ennemis. C'est biblique. La Bible dit, l'homme aura pour l'ennemi les gens de sa propre. Est-ce que c'est moi qui ai inventé ça? Ce n'est pas la Bible qui le dit. Alors, quand les gens te haïssent, quand les gens te tournent le dos, pourquoi tu te lamentes? C'est l'accomplissement de la parole de Dieu. N'est-ce pas? Le départ signifie quoi? C'est la maladie qui te dérange pendant plusieurs années. Tu n'as pas eu la solution. Encore moins la guérison. Alléluia. Amen. Le départ. Il y avait quelqu'un dans la Bible. Il s'appelle Mephibosheth. Prenons nos Bibles. Samuel, 2e Samuel. 2e livre de Samuel, chapitre 9. Pour écrire, tu peux écrire à partir du 2e livre de Samuel, 2 Samuel, chapitre 9, verset 1er à 13. Mais pour nous, nous allons lire à partir du 5e verset jusqu'à 13e verset. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un qui peut nous aider? De Samuel, chapitre 9, 5 à 13. Pour écrire, tu peux écrire chapitre 9, verset 1er jusqu'à 13. Mais pour lire, on va commencer à 5e verset. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Tchiba, fils d'Amien, à Lodéba. Et Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saoul, vient auprès de David, tomba sur sa face et se prosternait devant, dit Mephibosheth, et il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je vais te faire du bien. À cause de Jonathan ton père, je te rendrai toutes les tentes de Saoul ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Il se prosternait et dit, quand ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi. Et le roi appela Tchiba, serviteur de Saoul, et lui dit, je te donne au fils de ton maître tout ce qui est auparavant à Saoul et à toute sa maison.
Tu cultiveras pour lui les terrains